Bon bah ça y est, après avoir été teasé pour la première fois en 2013, après avoir été repoussé maintes et maintes fois, Cyberpunk 2077 arrive ce jeudi sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et surtout sur PC. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 configurations PC gamer qui vont vous permettre de faire tourner le jeu. On commencera d'abord par une configuration à 500€ qui sera plutôt pour faire tourner le jeu en 1080p avec des graphismes en médium. Ensuite on basculera sur une configuration à 1000€ qui là sera plutôt pour du 1440p et enfin on finira par une petite config à 1500€ pour faire tourner le jeu en 4K. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça ne vous coûte rien. Avant de passer à la première config, petit tour d'horizon des configurations minimales et recommandées. Alors là-dessus, CD Projekt, ils ont été très cool parce qu'ils nous ont fourni des informations très détaillées. Donc sur la plupart des jeux, on a uniquement une configuration minimale et une configuration recommandée, alors que là, on a 7 configurations type. Donc en gros, on a une configuration pour chaque résolution avec et sans ray tracing. Alors on va tout de suite commencer avec la configuration à 500€ et elle se base sur un processeur AMD Ryzen 3100. Alors celui-ci, je vous en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. Il a 4 cœurs, il a 8 threads et il coûte de base dans les 110-120€. Et on va venir l'associer avec une carte graphique GTX 1650. Donc on est ici sur un GPU qui a 4Go de VRAM qui est littéralement taillé pour le 1080p. Et en termes de performance, il va venir se situer entre la RX 470 de la configuration minimale et la GTX 1660 Super de la configuration recommandée. Ensuite pour la carte mère, ça va être du très classique, une petite Gigabyte B450M, rien d'extraordinaire mais ça fait le taf. On va également venir installer 16Go de RAM en DDR4, donc pour la fréquence, essayez de voir selon les bons plans du moment, mais un petit 3000 ou 3200 MHz, ça serait parfait. Et ensuite pour le stockage, je vous recommande d'inclure au minimum un disque dur SSD de 500Go. Donc de base, vous pouvez mettre un SSD SATA, ça devrait vous coûter autour de la cinquantaine d'euros, mais si vous avez 20 ou 30€ à mettre en plus, n'hésitez pas à partir sur du SSD NVMe, puisque évidemment ça apporte de meilleures vitesses de lecture et d'écriture. Ensuite pour la lime, ça va être du très classique Corsair CV550, donc alimentation de 550 watts, 80 plus bronze non modulaire, qui coûte autour de la cinquantaine d'euros et qui fait très bien le taf. Et pour finir pour le boîtier, j'ai voulu un petit peu innover par rapport aux configs précédentes, et j'ai ici joué sur le fait qu'on ait une carte mère micro ATX en prenant un boîtier mini tour. Donc c'est un boîtier qui est plus compact que les boîtiers traditionnel entre guillemets, mais qui sera uniquement compatible avec les cartes mères micro ATX, et c'est ce que nous on a dans cette config. Alors en faisant le total, je m'en tire pour à peu près 550€, donc c'est un petit peu au-dessus du budget de 500€ de la config, mais la différence est tellement faible qu'on peut considérer que c'est une config à 500€. Alors ensuite, pour la config suivante, on va être sur un budget de 1000€, et c'est une config qui est faite pour faire tourner Cyberpunk 2077 en 1440p, à 60 fps évidemment, et avec les graphismes en élevé. Pour ce prix là, je vous propose un processeur AMD Ryzen 3600. Alors vu qu'il s'est fait un petit peu dévaliser pendant le Black Friday, il a un petit peu augmenté en prix. Aujourd'hui, il est disponible autour des 230€. Et on va venir l'installer sur une carte mère B450 Aorus Elite. Donc elle a pas bougé, c'est ce que je propose d'habitude. Elle est disponible autour de la centaine d'euros. Et pour ce prix-là, elle propose tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du PC. Alors ensuite, pour la carte graphique, c'est assez compliqué. Donc de base, je vais venir vous recommander une 3060 Ti, mais le problème, c'est qu'elle est sortie il y a une semaine. Et donc, elle est en rupture de stock partout. Donc cette carte, ça va être assez difficile de l'avoir, et si vous êtes un peu patient et que votre but c'est pas de jouer à Cyberpunk tout de suite, eh bien n'hésitez pas à attendre, puisqu'en termes de rapport performance-prix, elle vaut vraiment le coup. Donc pour 420€, on a une carte qui est à peu près équivalente à une 2080 Super. Mais par contre, si vous voulez une config tout de suite, eh bien dans ce cas-là, vous serez obligé de vous rabattre sur l'ancienne génération, et donc soit sur une RTX 2000, soit sur une RX 6000. Alors moi ici, je vais venir vous recommander la 5700 XT, donc une carte graphique qui coûte dans les 400€ et qui est à peu près 20 à 30% moins perf que la 3060 Ti, donc ça dépend des jeux. Donc là-dessus, c'est vraiment à vous de voir. Si vous êtes patient, je vous conseille d'attendre un restock de la 3060 Ti, mais si par contre vous voulez votre config tout de suite maintenant, et bien dans ce cas-là, ce sera plutôt la 5700 XT. Mais du coup, vous payerez aussi cher pour des performances moins bonnes. Ensuite, pour le reste de la config, ça va être du très classique, je vais pas forcément m'attarder dessus. On va avoir les mêmes 16Go de RAM en DDR4 à 3000 ou 3200 MHz. Ensuite, pour le stockage, vous faites ça selon vos besoins. Donc, je vous conseille encore une fois au minimum 500Go de SSD NVMe, mais si vous avez besoin de plus, eh bien vous prenez plus. Alors ensuite, pour l'alimentation, on va partir sur la Be Quiet Pure Power 11. Donc c'est une alimentation de 600 watts, ce que Nvidia recommande pour la 3060 Ti, et qui en plus est 80 plus gold, ce qui est très intéressant. Donc à l'heure où je vous parle, cette alimentation, elle coûte 80€ chez Grosse Bille, donc le lien sera dans la description. Alors ensuite, il ne nous manque plus qu'un boîtier pour finir notre config, et là-dessus,
je suis parti sur le Meshify C de chez Fractal Design, donc un boîtier très sobre, entièrement en noir. Et ce boîtier, il va être disponible entre 80 et 100 euros. Donc 80 euros, ça va être plutôt pour la version sans fenêtre latérale. Et si vous souhaitez une fenêtre latérale, et bien dans ce cas-là, ce sera plutôt autour des 100 euros. Mais dans les deux cas, c'est un très bon prix. Alors ensuite, pour la dernière config, on va être sur un budget de 1500 euros. Pour ce prix-là, on pourra faire tourner Cyberpunk en 4K avec le ray tracing. Donc globalement, il n'y a pas meilleures conditions de jeu. Alors pour le processeur, on va partir sur un AMD Ryzen 5600X. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on a un peu du mal à le trouver en stock. On a eu un drop hier, le 8 décembre, sur le shop d'AMD. Donc le stock a duré 5 minutes comme d'habitude. Et donc si vous voulez l'acheter, je vous conseille de vérifier régulièrement tous les sites marchands, histoire d'essayer de tomber sur du stock. Alors ensuite, pour la carte graphique, on part sur une RTX 3080. C'est ce qui est recommandé pour du 4K à 60 fps avec le ray tracing sur Cyberpunk. Pareil, on a un peu du mal à l'avoir en stock en ce moment, mais LDLC nous lâche régulièrement des drops de version Founder. Donc on en a eu un il y a quelques jours. Et pareil, n'hésitez pas à checker régulièrement, donc à checker les forums, ou alors il y a même certains Discord qui vous pingent dès qu'elle est en stock. Et avec un peu de persévérance, vous devriez pouvoir avoir la vôtre. Alors pour la carte mère, je vais vous conseiller la B550 Tomahawk de chez MSI. Donc c'est une carte mère chipset B550, c'est celle que j'utilise moi-même dans mon PC. Et petit point très intéressant, elle a à l'arrière de la carte un bouton Flash BIOS qui va vous permettre de mettre à jour le BIOS sans avoir besoin d'un processeur compatible. Pour la RAM, on sera comme d'habitude sur du 16 Go de RAM DDR4, donc du 3200 MHz, ça fait très bien le taf. Ensuite pour le stockage, on sera une nouvelle fois sur du SSD. Alors vu qu'on est sur un budget de 1500 euros, on peut se permettre de prendre au minimum 1 Tera de SSD NVMe. Et derrière, pour l'alimentation, on va partir sur un modèle de chez Sharkoon, une alimentation 80 plus Gold de 750 watts. Et point positif, cette alimentation, elle est semi-modulaire, donc vous branchez dessus juste ce dont vous avez besoin en termes de câbles. Alors pour finir, il nous manque un boîtier, et là, le Meshify C qu'on avait sur la config précédente, il conviendra parfaitement à cette config aussi. Maintenant, si vous le trouvez peu esthétique, n'hésitez pas à partir sur un autre modèle. Donc vérifiez juste qu'il correspond au format de votre carte mère et qu'il est suffisamment grand pour accueillir votre carte graphique. Et vérifiez également ses performances en refroidissement par la même occasion. Bon, on en a fini avec ces configs. Vous connaissez désormais les composants qu'il faut avoir pour pouvoir faire tourner Cyberpunk. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.